Ok, chers collègues, bienvenue à cette session. Je pense que vous l'avez souvent entendu dire dans les différentes sessions qu'on a eues depuis le début, que le Forum Galien, ce n'est pas seulement une conférence et puis on dort pendant une année et puis on fait une autre conférence. Il se passe plein de choses entre les deux conférences. Donc tout au long de l'année, il y a certainement le secrétariat qui continue à travailler sur des partenariats. Il y a également aussi les différents acteurs qui apportent leur contribution donc, sous différentes formes. Et les leaders que vous voyez ici donc, autour de la table, donc chacun et chacune donc, en son rang et qualité, donc continue le plaidoyer donc, qui est défini ici, continue également aussi à mettre les différentes recommandations en pratique dans les différents forats donc, au sein desquels ces personnes sont impliquées. Je pourrais le dire de chacune et chacun ici présent. Donc, qui travaillent ardument entre les deux conférences. Et nous pouvons en citer un exemple très concret. C'est la conférence de Marrakech, donc sous l'égide, le leadership de notre cher frère et collègue Mohamed Chouli, donc qui non seulement est un leader donc, dans son pays, mais également aussi un fils de l'Afrique qui ne manque jamais d'occasion ni d'opportunité donc pour tendre sa main aux autres collègues et amis et travailler en étroite collaboration donc avec nous. Donc, chers frères et collègues, bienvenue chez toi. Et je pense que tu es très assidu à toutes les rencontres, mais ce n'est pas seulement une présence physique, c'est une contribution de haute facture intellectuelle, mais également aussi de réseautage extrêmement important et d'implication de tous les acteurs et au plus haut niveau jusqu'à la Cour royale au Maroc. Donc, pour appuyer et bénir donc, les actions que vous menez, et très souvent, et je vous écoute très attentivement, vous le faites toujours dans une perspective africaine. Et je pense que le Forum Galien est un endroit idéal pour continuer ce travail et continuer cette collaboration donc, et ce partenariat. Et je pense que vous le faites si bien en harmonie, en bonne intelligence avec également aussi nos leaders ici présents. Et je voudrais nommer d'abord notre sœur, donc assidue également de haute facture intellectuelle, parce que moi je l'ai taquiné hier en l'appelant médecin et ministre aux pieds nus, parce que ce n'est pas seulement le ministre de la Santé qu'on connaissait qui était assise dans son bureau, donc pour lire les rapports et donner les directives, mais toujours mettre la main à la pâte et être à côté des communautés dont nous parlons tant et à côté aussi de tous les acteurs. Cher Raymond, bienvenue également aussi chez toi. Et bien entendu, la personne qui ne mérite, qui ne demande pas à être présentée et que nous connaissons tous, donc notre leader en chef, professeur Awa Marie Kolsek. Donc nous allons entamer donc, cette session donc, pour d'abord avoir un mot introductif donc, de la part du professeur Awa-Marie Kolsek, suivi de Raymond Goudou Kofi, donc ministre du district autonome des Lacs, ancien ministre de la Santé de la République sœur de Côte d'Ivoire. Professeur Awa-Marie Kolsek, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Assi. En réalité, je voudrais d'abord commencer par vous féliciter. J'ai l'impression que c'est la personne multitask que nous avons eue aujourd'hui. Après le mot introductif et la conférence qu'il a eu à faire ce matin, il a eu aussi à animer un symposium sur la multisectorialité. Et ensuite, nous avons bien vu tous que nous avons un modérateur qui est lui aussi très impliqué dans ce que nous faisons avec Marrakech, mais qui ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et donc, il a encore une fois, on l'a sollicité à pied levé pour qu'il vienne modérer la session parce que nous savons qu'on peut toujours compter sur lui et qu'il est capable de le faire. En tout cas, merci beaucoup, As. Et nous aussi, nous sommes très fiers de toi, ne t'en fais pas.
À chaque fois, tu dis, on est fiers tu es fier de nous, mais nous, on est tellement fiers de toi. Parce que partout où on va, tu relèves haut le drapeau vraiment du Sénégal, de l'Afrique et du monde d'ailleurs, parce que tu es un peu impliqué partout. La deuxième personne qui, je peux dire, nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment notre ami, le professeur Chouli. Le professeur Chouli qui aurait pu rester à Marrakech, il fait tellement bon là-bas, et décider que maintenant, il s'occupe de ses affaires directement, mais il a pensé d'abord à l'Afrique. Il a pensé d'abord à l'Afrique et depuis longtemps, d'ailleurs, il intervient dans beaucoup d'activités, beaucoup disons, de rencontres où les problèmes qui sont importants pour l'Afrique sont soulevés. Merci aussi de nous avoir accueillis d'abord, c'était près de Casablanca, je pense. Puis l'année dernière, c'était à Marrakech, donc c'est là-bas que vous vivez. Et je voudrais également rendre hommage à votre dame, puisqu'elle nous a vraiment bien reçus, elle nous a permis de réfléchir. Parce que quand vous êtes dans de bonnes conditions, je pense que le docteur Baudian, qui était avec nous, la délégation Galien, peut témoigner du fait que, vu les bonnes conditions d'accueil, on a pu vraiment participer d'une manière pleine, complète à tous les débats, à toutes les discussions qui ont eu lieu au niveau de Marrakech. Donc, merci beaucoup pour cela. Et bien sûr, il a toujours eu à l'idée de voir comment on pouvait vraiment progresser, comment notre système de santé pouvait devenir encore plus fort. Et il a eu à nouer des partenariats, notamment avec l'Université de Grenade en Espagne, pour peut-être appuyer ce que nous voulions faire. Et l'une des choses que nous avions identifiées comme vraiment problème, c'était d'abord le problème de disons, de la collection des données, parce qu'on se rendait compte qu'on avait peut-être tous des données sur les différentes priorités sanitaires qui étaient incomplètes la plupart du temps, qui étaient dispersées, qui n'étaient pas du tout, disons, comme je dis, dans la dispersion, on ne pouvait pas en définitive vraiment les utiliser pour prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose qui manque à l'Afrique, et notamment à l'Afrique au sud du Sahara. Et nous avions décidé de travailler avec les pays qui sont au bord de l'Atlantique, et surtout parce que ces pays aussi étaient victimes des problèmes donc, de climat et d'environnement. Et c'est ainsi qu'il y a eu des projets qui ont été mis sur pied, et la Côte d'Ivoire et le Sénégal avaient été choisis pour abriter d'abord ce dont je viens de parler, donc comment faire un observatoire où on pourrait prendre en compte tout ce qui se fait dans le domaine sanitaire et surtout bien étudier les données, les analyser, comme je l'ai dit, pour pouvoir vraiment aller vers la bonne décision. Mais également, il y avait un autre volet qui était le renforcement des capacités, parce que nous tous, nous savons que dans nos pays, il y a encore ce problème. Est-ce qu'on a assez de... Notre capital humain est assez fort, assez formé, assez développé pour que nous puissions vraiment avoir des résultats que nous voulons avoir. Donc, je voulais, monsieur le modérateur, juste vous dire que nous avons eu aussi, après, à la fin de Marrakech, une déclaration de Marrakech, et je vais laisser mon amie, Madame Raymond Boudou Kofi, qui est ma sœur maintenant, à force d'être tout le temps dans les mêmes activités. Et je n'ai pas osé parler de souveraineté, parce que si je le faisais, elle allait me tuer, parce qu'elle adore ce terme et elle veut le développer, elle aime développer ça. C'est une battante, il faut qu'on ait notre souveraineté, et je crois que c'est un aspect qui lui revient, et je vais la laisser vraiment développer cela. Merci beaucoup. Et je soutiens. On nous a dit, on nous a mis comme donneur
On est quoi? Présidente d'honneur. Bon, c'est tout le respect que vous avez pour nous. Et vraiment, on vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez encore si bien dit et plus sérieusement, je pense que c'est rare d'avoir parfois combiné en une seule personne les différentes qualités donc d'engagement, engagement politique, engagement sociétal, mais également aussi compétences techniques extrêmement renforcées. Et ensuite de trouver chez elle à la fois une collègue et une amie. Donc, Dr. Koudou Kofi, cher Raymond, à toi. Merci, Eladj Si. Mon Dieu, des situations par moment, on n'aime pas trop se trouver. Lorsqu'on vous dit de si belles phrases à votre endroit, vous vous demandez, bon, où est-ce que vous naviguez vraiment? Mais je voudrais vraiment vous remercier et puis, bien entendu, remercier mon aîné, Madame le professeur Awa Marie Kolsek, qui peut-être que vous ne le savez pas, mais m'a pris sous sa coupe depuis longtemps. Et grâce à elle, je marche dans ces sillons. Et j'avoue que cela m'a donné beaucoup de visibilité également au niveau international. Et Dieu merci, on est en harmonie et j'essaie de mon côté, de partager avec elle cette souveraineté politico-scientifique. C'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Voilà, je pense que vous allez prendre acte. Souveraineté politico-scientifique. Alors, effectivement, le 12 et 13 septembre, nous sommes retrouvés à Marrakech sur invitation du professeur Chouli, que nous avons eu, en tout cas moi particulièrement, j'ai eu l'honneur de rencontrer également à Marrakech aussi lors d'une première session qu'il avait organisée. Et paradoxalement, on se retrouve aujourd'hui à parler de changement climatique et environnemental. Et à Marrakech, nous avions également un pan de cette conférence qui avait trait également au changement climatique. Ce sont des thèmes aujourd'hui disons, qui font l'unanimité parce que ce sont des choses concrètes qui se passent dans nos pays. Le professeur Awa Marie Kolsek parlait justement du thème sur lequel j'ai dû partager lors de la conférence que nous avons eue donc, le 12 et 13 septembre à Marrakech. Et nous avons réfléchi sur la souveraineté vaccinale et médicamenteuse. Pour la politique que je suis, si dans l'environnement politique, la prise en compte des aspects de budget pour les vaccins et pour les médicaments, si le gouvernement ne met pas en priorité ces aspects-là, on a beau construire des structures sanitaires, on a beau avoir des infrastructures sanitaires, ça ne marchera jamais. C'est tout d'abord la protection et la prévention. Et un État qui se dit souverain a le devoir de protéger sa population avec tout ce que nous avons comme méthode de prévention. C'est sur ça que nous sommes attardés et que nous avons partagé. Et je me suis rendu compte que ce terme souveraineté mérite d'être réellement pris en compte parce que nos États se disent souverains. Voilà, moi c'est la femme politique qui parle maintenant. Nos États se disent souverains, mais nous avons de grandes interrogations sur cette souveraineté. Il faut aujourd'hui que les États soient responsables et qu'ils sachent qu'en termes de protection, aujourd'hui, avec le changement climatique, le premier devoir que nos États souverains ont, c'est de s'arrêter, de réfléchir comment faire pour protéger les populations par rapport aux inondations, par rapport aux éboulements, et Dieu seul sait qu'en Côte d'Ivoire, on en avait eu, par rapport. Voilà.
Donc, j'ai dû moi-même faire une déclaration dernièrement où j'ai soulevé ces différents aspects. Et en cela, je félicite le professeur Chouli de nous avoir permis déjà à Marrakech d'en parler, de l'inscrire dans la déclaration de Marrakech. Et nous sommes particulièrement heureuses aujourd'hui aussi de pouvoir aborder tous ces aspects. Et aujourd'hui, on ne parle que de cela parce que c'était prévu il y a quelques années que nous allons avoir un changement climatique. Je ne sais pas si parmi ceux qui sont ici, s'il y en avait qui ont vraiment cru à ça. En tout cas, moi, je n'y croyais pas. Je me demandais qu'est-ce que cette histoire de changement climatique, où est-ce qu'ils veulent nous emmener et tout ça. Mais c'est malheureusement une réalité. Et dans les 50 années ou le siècle qui suit, je ne sais pas ce que va devenir notre planète si nous ne prenons pas dès maintenant les dispositions utiles et nécessaires pour protéger la santé d'abord et puis permettre à nos populations de pouvoir vivre décemment. C'est la raison pour laquelle le Forum des femmes m'a particulièrement intéressée, puisque l'on sait que dans nos pays, ce sont surtout les femmes qui travaillent la terre. C'est vrai, les hommes également sont impliqués, mais nous savons que c'est les femmes qui se lèvent le matin très tôt pour aller recueillir l'eau. Souvent, cette eau n'est pas potable. Deuxièmement, ce sont celles qui cultivent, ce sont elles qui produisent. Et malheureusement, la production, souvent, lorsqu'on n'arrive pas à la transformation, la production donc pourrie, il faut utiliser le terme qu'il faut, se détériore. Et si on ne prend pas en compte cela, si nos États ne prennent pas en compte cela, eh bien, nous allons vers une insécurité alimentaire qui accompagne, bien entendu, le changement climatique. Donc voilà, Eladj, ce que je souhaitais relever, d'abord de ce qui m'est resté de la conférence de Marrakech et ce avec quoi je pars demain à Abidjan, suite donc à ce forum. Tout ce qui me reste à l'esprit, sauver nos pays, faire des propositions sur ce que va être donc l'impact de ce changement climatique sur les jeunes, sur les femmes et pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, cher Raymond. Je pense que vous avez pu constater vous-même toute la richesse de l'expérience derrière ces expressions. Quand vous dites que vous l'inventez, donc souveraineté politico-scientifique, ce ne sera pas la première fois que tu en inventes vraiment des concepts qui sont très inspirants et je pense que qui ont permis de dessiner un sillage dans lequel donc on s'est engouffré et que plus tard, maintenant cette idée est devenue une réalité. Encore une fois, donc merci. Je vais changer un peu l'ordre des panels et me permettre de donner donc le mot de la fin à mon frère et collègue, le professeur Mohamed Khaled Chouli, et non au début, mais auparavant, donc, à recueillir un peu les contributions donc, des autres panélistes. Et donc, le prochain va être que mon docteur 4 étoiles, donc à moi, et 7 étoiles. Enfin, oui, non, tu vois, je- j'en ai raté 3. Donc, et pourtant, j'ai lu le livre hier nuit. Euh, et je ne cache pas, cache pas ma fierté et également aussi mon admiration et très sincèrement aussi affection donc, pour le professeur Amadou Gallo Diop, qui est l'ancien directeur général de recherche scientifique et innovation, mais aussi qui est le co-président du comité scientifique international du Forum Galien. Mais avant cela, bien entendu, un chercheur, un enseignant, un professeur, mais également aussi un acteur social dans tous les domaines, dont celui du sport, où je l'ai connu à l'époque où il dirigeait même tous les amateurs de vélo donc, du Sénégal.
Et, et bien entendu, Saloum Saloum, que je suis, à chaque fois que tu appelles de Roux, bon, je réponds présent. Et voilà, donc on a cheminé pendant très longtemps ensemble, mais aussi la dimension humaine de la personne. Gallo, à toi. Ben, merci As. Juste peut-être résumer quelques idées discutées ici même depuis une année. Et je le fais dans un cadre qui était le même, hein, avec, bon, c'est Dieu qui réunit les gens. Il se trouve que les personnes que vous avez citées, euh, elles ne peuvent pas deviner, et je ne suis pas le seul, les impacts qu'elles ont eu sur nous et qu'elles ont sur nous. Beaucoup ne savent pas que la première interne des hôpitaux, si mes souvenirs sont bons, c'était Marie Colsec. Son mari, Itou, et d'autres nous ont inspirés. Et j'ai eu l'honneur de connaître depuis quelques années Raymond. Bon, moi, dès que je vois une personne, une dame proche de Marie Colsec, j'en fais tout de suite sa jumelle et veut. Et je lui donne la même place. Et ça, elle le sait. Et a sa raison de rappeler que nous cheminons discrètement ensemble depuis des années et il nous a toujours impressionnés. Vous vous êtes rendu compte de ça. Moi-même, je l'ai découvert depuis ces dernières années. Sa générosité est incalculable. Et je vous révèle un secret qui n'est pas si vieux que ça. Il y a eu un événement dramatique aux environs de Marrakech et à Marrakech. Il était directement affecté. Elle a gardé son calme, vous pouvez jusqu'à rebondir et inviter les gens. Ça, c'est quelque chose de formidable. Puis Karim et Ibrahim sont de jeunes frères que j'admire beaucoup. Alors, pour ce qui nous réunit, je voudrais juste bon, m'excuser de ne pas pu avoir l'opportunité d'être à Marrakech. Les gens ici, ils aiment bien les titres de DG. DG, moi, ça a été pour moi une expérience formidable, mais on perd sa liberté. Mais c'est toujours les ministres qui nous font travail. Je ne regarde personne, mais bon, on est au service des ministres et on exécute. Et quand on a la chance d'avoir de bons ministres qui vous donnent des axes de travail, on se donne à fond. Et ce que j'ai vécu récemment, et je sais que c'est ce que le ministère de la Santé a vécu avec Awa Marie Colsec, qui s'est oublié totalement pour qu'il y ait une action claire dans ce ministère. Alors, quand je viens avec ça ici, c'est pour que de manière concrète, on sache ce qu'on va faire de Marrakech et que Chouli va nous résumer et comment le mettre en rapport avec les discussions que nous avons eues dans cette salle. Je me concentre essentiellement sur la notion d'observatoire. Donc, c'est dans nos discussions ici que cette notion est née. Okay? Et je lui ai résumé la situation politique qui fait que je ne pouvais absolument pas contribuer à faire bouger les choses sur le plan politique parce que j'avais informé, et ça c'est bouclé maintenant, mais je peux le dire, on était en train de boucler la mise en place d'un Conseil national de la recherche et l'innovation, un plan stratégique national de 10 ans recherche et innovation, et dans ce plan, la mise en place d'un observatoire. Donc je lui ai dit, moi, mais pour l'instant, à partir du forum galien, on ne peut pas trop mettre en exergue la notion d'observatoire. On va m'accuser personnellement d'avoir anticipé sur quelque chose que le gouvernement doit prendre comme décision. Et jusqu'à présent, on attend tu vois, un décret, un arrêté. C'est pour ça que je lui ai demandé qu'on travaille soit en sourdine, soit, ça c'est la deuxième proposition concrète, mesdames les ministres et mon cher As, qu'on trouve un autre nom et qu'on démarre. Parce que je ne sais pas quand est-ce que l'Observatoire officiel de la recherche et de l'innovation, à partir duquel des observatoires doivent être mis en place, va effectivement démarrer, en sachant qu'on avait tracé 5 axes, One Health, donc
médecine humaine, vétérinaire et tout. Ensuite, l'axe sciences, technologie, innovation et ingénierie. L'axe 4E, donc eau, énergie, environnement et espace. Vous avez reçu l'équipe qui a lancé cette affaire il y a quelques mois. L'observatoire agriculture, nutrition, élevage et pêche. Vous voyez que ça colle très bien avec ce qu'on a discuté de cette année. Et le 5e, ça, je ne sais pas si As avait eu l'information parce qu'on a considéré que c'est un domaine qui est toujours oublié, déclassé, mis là-bas. C'est les sciences sociales, l'économie et les droits humains. On a tenu à ce que ça figure dans le cadre de l'Observatoire d'une manière forte parce que tous les quatre, s'ils sont là et qu'on oublie ce travail extraordinaire, et vous en avez ici la personnalisation avec ASI, on va vers un échec sur le plan humain, sur le plan sociétal. Pour revenir à l'observatoire, dont nous avons maintenant les contenus, les objectifs. Vraiment, Chouli a fait un travail extraordinaire. Donc, Madame la Présidente, soit on décide à partir d'aujourd'hui ou dans une réflexion très courte de lui donner un autre nom et on démarre, sinon je vous assure on va revenir l'année prochaine ici pour dire la même chose, soit on attend, mais il y a eu un changement de gouvernement et personne ne veut donner l'impression qu'il n'a rien créé. Bon, moi, je leur ai toujours démontré que moi, je suis un esprit libre. J'ai la chance de n'avoir je n'ai même pas de syndicat, à plus forte raison de partis politiques, avec un respect extraordinaire que j'ai pour les syndicats. C'est eux qui défendent nos droits. OK, et Mme Sek elle a été d'une manière généreuse. OK, et sur le plan politique, dès que vous avez une carte de quelque chose, vous devenez l'ennemi. Donc, je suis gardé un esprit d'indépendance, de pensée et de proposition. Mais concrètement, et je finis par ça, vraiment, je le répète pour la troisième fois, soit vous nous proposez un autre nom et tout le contenu merveilleusement drafté, déjà discuté en interne, on commence à dérouler step by step de manière réaliste et je suis heureux que les rôles très clairs avaient été affectés à Abidjan pour ce qui concerne les ressources humaines et autres. On démarre des choses réalistes et réalisables en sachant qu'on a assez de créneaux sur le plan des diplômes universitaires, des DES, des licences maîtrises. On peut faire des choses formidables et ça, c'est que peut vous en rendre compte. Il faut qu'on démarre quelque chose et que l'année prochaine, au prochain Galien, on dise, voilà les deux choses concrètes qu'on a démarrées en impliquant fortement les jeunes, en voyant ce que les femmes peuvent nous apporter avec ASI pour que ces volets qui vont toucher à l'humanité de ces villageois, de ces inondés, on sache que le Galien 2024 a produit telle ou telle action concrète que nous allons soumettre et l'exemplarité permettra de voir donc la manière de l'État. Bon, en tout cas, voilà un peu en faisant le feedback de l'historique, de ce qui est en train de se faire, de ce qu'on a entendu ces 4 jours, qu'est-ce qu'on pourrait, à partir de cet atelier, prendre comme décision, en sachant que moi, maintenant, je suis à la retraite. Je me réveille à l'heure que je veux. Il n'y a que ces 4 jours-là où j'ai été obligé de me réveiller à 7h30. Mais vraiment, il faut m'utiliser, m'exploiter. Et moi, je n'ai aucun état d'âme. Tout le monde sait que quand le professeur Omar Cole sait que certaines personnes dans notre pays et dans l'Afrique ont besoin d'un avis ou de quelque chose, on le fait sans état d'âme. Et je n'ai jamais été en face d'elle, elle peut vous le dire, pour lui dire, Madame le ministre, en contrepartie de ceci, je ne l'ai jamais fait. Je la considère comme une de nos références extraordinaires. Nous ñoo ko soppal suñu bopp bëggal ko suñu bopp. C'est difficile de le traduire en français, hein, parce que moi, donc voilà, hein, et je le dis sincèrement, mais vous voyez la fougue et la sincérité avec laquelle, parce que loolu laa gëm, loolu laa xam. Voilà moi en tout cas ce que je peux dire de manière claire et nette.
Il faut nous employer, nous utiliser, mais ça ne parle que dans le bon sens. Moi, je suis un jeune retraité et je ne suis pas malade. On fait le travail, hein? Ouais. Ouais. Euh, merci, merci beaucoup, Gallo, toujours tout entier et très, 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 très généreux aussi. Je pense que la générosité dont tu faisais part tantôt et que tu qualifiais les autres d'en étaient porteuses, bon, tu le portes toi-même très, très, très bien. Mais je pense aussi, au-delà, je pense que de la personne, de ses qualités et vertus, c'est cet aspect très pratique et pragmatique dans tout ce que tu fais et ensuite tout ce que tu recommandes. Et ensuite de trouver toujours des moyens très pratiques pour arriver à des solutions. Et je pense que l'idée de garder le contenu et travaillant par la suite sur le contenant le plus approprié en est une très belle illustration. Merci encore une fois. Donc, je vais de nouveau aussi prendre la prérogative de la modération et donc passer au docteur Karim Diop avant donc mon frère et collègue docteur Ibrahim Sek. Bon, parce que je pense que la recherche et la formation entrent en droite ligne de ce que Gallo disait tantôt. Et je pense que c'est un domaine qui est extrêmement important parce que parfois, on a tendance à sauter vers l'action. Mais si l'action n'est pas guidée par la recherche, si elle n'est pas guidée par la formation, il y a de fortes chances que cette action donc, mène à des problèmes plus qu'à des solutions. Et je pense que ce qui nous motive tous ici, c'est de trouver des solutions donc, aux problèmes. Donc, il faut bien les identifier, il faut bien les accompagner, il faut également aussi renforcer les capacités donc, pour y arriver. Donc, Karim, à vous la parole. Merci beaucoup, notre cher grand frère, M. El Hadj Assi. Je suis très honoré d'être ici. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs ce que je fais ici. Mais comme vous l'avez dit, et je le dis plutôt à l'endroit de la jeunesse, j'ai un grand frère aussi qui n'est pas là aujourd'hui, le professeur Serge Aoulier, pour des raisons familiales. Il me dit toujours, il faut respecter les anciens, en toutes circonstances. Et ce respect que je voue aux anciens est un exemple, est un modèle qu'il faut suivre pour, si on veut parvenir à ce que nous sommes. En tout cas, nous sommes très fiers de nos aînés, de la voie qu'ils ont bien voulu, en tout cas, frayer. Et on va essayer quand même si je pense qu'on sera très loin d'eux, de les suivre. On les aperçoit, mais de très loin. Alors, monsieur le modérateur m'a posé une question, je pensais parler le dernier, donc en dernier, j'allais dire juste quelques mots. Mais je voudrais juste partir d'abord de ce que Madame le ministre a dit. La souveraineté politico-scientifique ou la souveraineté scientifico-politique. Si nous voulons que les leaders, que les dirigeants puissent prendre des décisions, elles doivent être éclairées. Et c'est la raison pour laquelle science et politique sont de mise. Aujourd'hui, nous abordons la question des changements climatiques. Mais avons-nous suffisamment d'informations? Certes, durant la session d'aujourd'hui, on nous a donné quelques chiffres. Mais il me semble que c'est extrêmement important de nous interroger plus longuement sur l'impact sur la santé des populations. On a parlé tantôt des maladies infectieuses, du paludisme qui a tendance maintenant à être plutôt endémique. On a parlé des maladies diarrhéiques. Mais est-ce qu'on connaît réellement ces chiffres-là? Il est temps, professeur, que de grandes études soient menées pour pouvoir mesurer justement les différences qui existent par rapport à ces maladies. Mais elles ne sont pas uniquement des maladies, disons, infectieuses. On sait également que lorsque
on n'a pas d'eau, malheureusement, on est soumis à des maladies diarrhéiques, il y a le choléra, etc. Mais l'impact, il est plus lourd, il est même au niveau mental. Avant, quand il pleuvait ou bien quand il y avait des nuages, les populations se réjouissaient et même entonnaient des chants. Quand je pense de la langue locale, on disait « le bon Dieu nous a donné de l'eau ». Aujourd'hui, quand les gens voient les nuages, ils stressent. Ils stressent parce que ça a un impact dans leur devenir, dans leur habitation. Ce sont des eaux qui vont stagner pendant plusieurs mois. Et donc, même mentalement, ces populations ne vivent pas de la même manière. Donc, il y a un stress qui, au-delà du stress, même de la dépression. Est-ce qu'on l'a mesuré? Donc, c'est pour dire que dans le domaine de la santé, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mesurer. J'ai appris de la conférence de Marrakech. Certes, j'étais déjà familier à la multisectorialité, puisque j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du VIH-Sida. Mais le professeur Chouli a eu l'intelligence, et je le remercie beaucoup pour cela, d'avoir invité beaucoup disons, de professions, de collègues avec qui nous n'avons pas l'habitude de travailler. Des urbanistes, des géomètres, des gens qui travaillent dans l'agriculture. Et ce qu'ils disaient, nous, on était à la limite effarés parce qu'on s'est dit, mais voilà des gens avec qui on gagnerait à collaborer plus franchement. Et donc, vous l'avez dit, professeur Gallo Diop, nous devons cette fois-ci passer aux actions. Et pour ces actions, nous devons maintenant développer un tissu relationnel pour avoir les meilleures informations possibles. Il est temps qu'on puisse capter des informations qui seront mises à disposition des décideurs pour agir, mais également au niveau de la communauté. Dans nos zones aujourd'hui, en Afrique subsaharienne notamment, est-ce que les communautés sont préoccupées par le changement climatique? Je ne pense pas. Nous, on en parle, mais ça ne concerne qu'une frange, une intime frange de la population. Nos communautés ne sont pas encore suffisamment sensibilisées. Et donc, il leur faut, mais ces communautés, quel que soit leur degré d'alphabétisation, ne sont pas bêtes. Mais il faut juste leur donner les informations nécessaires et développer également une capacité de plaidoyer pour atteindre et les décideurs et les communautés. Voilà donc, je sais qu'il y a beaucoup d'impératifs de temps, je ne voudrais pas être très long, juste dire quelques pistes en tout cas de réflexion, mais il est nécessaire qu'on puisse passer à des recherches actives intenses pour fournir toutes les informations pour pouvoir prendre une décision éclairée. Merci. Merci encore une fois. Donc, Karim, en ce moment, donc, je sais qu'on appelle donc, Marie Colsec et Raymond de l'autre côté. Et je voudrais inviter donc, à leur suite, pas à leur place, mais plutôt à leur suite, professeur Dorothy Kinde-Gazar, qui est déjà dans la salle. Donc, vous venez bien de rejoindre, c'est l'ancienne ministre de la Santé donc, du Bénin. Vous voyez, nous ne manquons pas de ministre de la Santé femme leader ici. Donc, voilà une autre donc, qui arrive. Et je voudrais aussi demander à notre collègue Nkinde de venir, Inde, de venir nous rejoindre. Oui, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Bonjour, Madame le ministre. Donc, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Nous capitalisons à plusieurs niveaux. Donc, premièrement, donc, je ne pourrais pas me permettre, Gallo et moi, de nous asseoir ici s'il n'y avait que des hommes donc, sur ce podium. Donc, vous nous sauvez sur ce plan. Donc, premièrement, mais deuxièmement aussi, nous avons la capacité intellectuelle donc, qu'il faut donc, pour venir renforcer ce présidium. Merci encore une fois. Ben, il n'y a pas de forum galien sans le secrétaire général donc, de Galien Afrique, à la personne du professeur Ibrahim Seck, qui est aussi la face de la santé publique donc, chez nous. L'université et ont formé beaucoup de jeunes, non, mais on continue de le faire, mais également aussi
un militant et un soldat. Donc, toujours prêt à servir. Donc, mon colonel, professeur, à vous. Merci beaucoup, les grands et respectueux El Hassi. Alors, j'ai appris à vous connaître il y a quelques années, quand vous étiez aussi membre du board de Rollback Malaria avec le ministre Aoumane Kolsek, pendant que j'étais son directeur de cabinet. C'est durant ce moment-là que j'ai été impressionné par vos interventions. Mais cela s'agrandit d'année en année. À chaque fois qu'on se rencontre, c'est pour moi une occasion d'apprendre. Je suis toujours émerveillé par vos introductions et vraiment la pertinence de vos propos. J'ai beaucoup apprécié toujours, c'était depuis d'ailleurs Marrakech, quand vous commencez vos propos liminaires en disant, je voudrais adresser à l'Assemblée un mot qui est petit, mais qui est grand de par sa signification, la paix. Et vous avez développé vraiment toute une théorie autour de la paix. Et ça avait tellement de sens, puisque cette paix-là, si on la rate, si on la manque, alors on ne peut pas être en bonne santé. Parce que c'est un des déterminants, justement, de la santé. Je voudrais aussi saluer tous les aînés, en commençant par d'abord Madame le ministre de la Santé du Bénin, le professeur Dorothée Kindé, alors avec qui, pas plus tard qu'hier, on a animé un panel extrêmement important sur la valorisation de la femme dans le cadre de la recherche et développement. Et elle était modératrice, mais en tant que femme, elle s'est même sentie panéliste. Ce qui fait qu'à un moment donné, au lieu de modérer, elle s'est mise à la place des panélistes pour faire un plaidoyer, pour revendiquer la place des femmes. Et j'ai beaucoup apprécié. J'apprends toujours à vos côtés. Mon grand frère, le professeur Gallo, donc qui est un double ancien. Quand je dis ancien, nous, on a un langage ésotérique. Pour nous qui avons fait le Britannique militaire de Saint-Louis, qui est une école qui forme parce qu'on y va à l'âge de 11 ans, tout innocent, et on est moulé par une devise qui s'appelle « Savoir pour mieux servir ». Et c'est cela qui vraiment nous poursuit dans toute notre carrière. Et lui, c'est un modèle, il est inspirant. Et vraiment, je voudrais ici encore lui rendre hommage et lui témoigner de toute ma gratitude et de tout le respect que j'ai envers lui. Alors, le professeur Chouli aussi est un ami que j'ai découvert pendant que j'étais au ministère de la Santé, directeur de cabinet. Je pense que c'était à l'occasion du Salon de la Santé. Il était venu en benchmarking, j'allais dire, avec Issara. Et après, ça s'est poursuivi à Marrakech. Et puis, depuis lors, on a eu des accointances, beaucoup de points en commun. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est embarqués ensemble dans ce projet qui nous tient à cœur et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, Inde, c'est aussi une femme merveilleuse que j'ai eu à découvrir à Marrakech, c'était à Al Jadida, vraiment impressionné par son amour sur les essais cliniques. Et si on sait aujourd'hui, lorsqu'on parle de souveraineté médicamenteuse, n'est-ce pas, on ne peut pas développer la production locale sans développer la recherche et développement. Puisqu'il y a deux facettes, on peut être une industrie de reconstruction. Donc, on parle des génériques existants, et le rôle des États en ce moment-là, c'est juste de faire le packaging. Mais je pense que la véritable industrie pharmaceutique, c'est vraiment celle qui innove. Et pour cela, il faut la recherche et le développement. Et elle a une structure justement qui fait les essais cliniques. Et je pense que son amour pour ça fait que vraiment, je suis très attiré par ses travaux. Karim est un jeune frère aussi que je respecte très bien et que j'ai appris à côtoyer depuis des années au sein de l'université et aussi dans le milieu du VIH-Sida. Alors, pour revenir à notre sujet, alors comme on le dit aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que la santé est différente de la maladie. L'enjeu, c'est comment préserver notre état de santé, comment se maintenir en bon état de santé pendant qu'on est en bon état de santé. Donc, c'est l'approche
socio-comportementale qui prend en compte les déterminants socio-environnementaux. Et les déterminants, c'est les conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, y compris le système de santé. Mais aujourd'hui, on est confronté aux changements climatiques et environnementaux. Cela aussi, c'est des déterminants. Je pense que ces 4 jours, et même aujourd'hui, si on inclut ce jour-là, nous avons vu les conséquences innombrables donc, de ces changements climatiques et environnementaux. Et tout ce concourt à affecter la santé. Donc, ça veut dire que ça demande une action. Et cette action ne doit pas être sectorielle, limitée au secteur de la santé, mais elle doit être multisectorielle. Il faut qu'au sein d'un même pays, que tous les secteurs puissent adresser la question de la santé. Donc, c'est ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques publiques. Qu'est-ce qu'en mettant en place une politique dans mon secteur, je peux entraîner comme nuisance dans le secteur de la santé? C'est ça ce que les Anglais appellent la health in all policies. Il faut que cela soit une réalité, puisqu'il y a beaucoup d'actions politiques que nous menons et qui entraînent des nuisances sur le plan de la santé. Je ne veux pas, pour faire des publicités, parler donc des additifs alimentaires que nous, Africains, aimons ajouter dans nos préparations culinaires. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'Afrique en poids a une explosion des maladies non transmissibles telles que diabète, hypertension artérielle, etc. Donc, le fait de faire la promotion de ces additifs alimentaires, derrière, on ne pense pas souvent à l'impact négatif sur le secteur de la santé. Donc, c'est juste pour dire que quel que soit le domaine politique, on doit pouvoir penser à la répercussion sur le plan sanitaire. Donc, il faut une collaboration multisectorielle au sein d'un pays. Mais il faut aussi une collaboration multisectorielle entre les pays, puisque l'histoire de la COVID a montré que le microbe n'a pas de frontières, il n'a pas de nationalité. Une menace quelque part devient rapidement une menace partout. Donc, en l'espace de 3 mois, la COVID qui est apparue donc, en Chine a fait le tour du monde et est devenue une pandémie. Donc, il est nécessaire qu'entre les pays, qu'on puisse développer une collaboration. C'est en ce sens que je place, moi, tout l'intérêt donc, du projet que le professeur Chouli essaie de pousser, de développer avec nous, pays qui partageons en commun la bande atlantique. Et quelqu'un me disait, mais c'est extraordinaire, quand on suit l'érosion côtière, il y a des zones où la mer prend des terres, mais il y a des zones où la mer se retire. Et donc, c'est extraordinaire. Et donc, on a des aspects en commun, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand travail qui a été fait d'analyse situationnelle, qui a commencé à Dakar, qui s'est poursuivi à Marrakech. Et aujourd'hui, nous disposons, parce que hier, au cours du dîner, donc Chouli l'a annoncé, il y a un rapport qui vraiment met le contenu sur ce que doit être vraiment le projet. Et je pense que le professeur Gallo a parfaitement raison. Alors, comme on a changé le gouvernement, etc., je pense que le contenu, s'il est correct, il faudrait après revoir un peu le contenant, comment l'appeler, pas AHED, mais trouver un autre nom beaucoup plus attractif, n'est-ce pas, pour essayer de pouvoir intéresser les leaders, n'est-ce pas, politiques, puisqu'en réalité, une collaboration interpays n'a de sens aussi que si on a un soutien à haut niveau. Je pense qu'il faut que nos gouvernants soient impliqués dans cela. Et je pense que c'est vraiment en ça que je vois son projet qui est extrêmement important. Et je pense aussi ce que Gallo a dit est extrêmement vrai. Alors, d'ici à l'année prochaine, on peut prendre quelques petits projets. On sait qu'il y a 2 pôles qui seront constitués, qui doivent être constitués, un pôle de recherche, un observatoire sur la santé et l'environnement, ici au Sénégal, mais aussi un pôle de développement des compétences à Abidjan. On peut, ici et là-bas, prendre, n'est-ce pas, de petits projets et faire quelque chose. Comme ça, l'année prochaine, on pourra mettre ça sur le bilan et dire que voilà, en attendant qu'on a
qu'on ait des moyens, voilà vraiment de manière pratique ce qu'on a pu faire. Et je pense que ça, celui qui parlait, Karim qui parlait de données probantes, alors en ce moment-là, on pourra justement placer ces réalisations dans le cadre de données probantes et faire un meilleur plaidoyer pour attirer des partenaires, mais aussi des décideurs politiques autour de ce projet. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Ibrahim. Je crois que maintenant, c'est le moment opportun pour donner la parole à notre cher frère et collègue, le professeur Mohamed Chouli, qui a fait vraiment de Marrakech maintenant un passage obligé, donc dans le sillage du partenariat. Donc, nous avons pour une meilleure santé de nos populations en Afrique. Donc, je dirais, Mohamed, la parole est à toi. Merci beaucoup, professeur Hajsi. Et tu le sais très bien, l'estime et le respect que j'ai personnellement pour toi, comme a dit mon ami Ibrahim Assek, à chaque fois et dans tes interventions, tes synthèses, nous étions toujours émerveillés, ça c'est par la profondeur de la parole que vous évoquez. Et on a toujours besoin, dans des moments comme ça, d'hommes et de femmes, je dirais, de ce calibre-là, qui cadrent, je dirais, et qui sont en fait des références. Et sincèrement, pour moi, au cours de ce panel, je suis personnellement honoré. Donc, vous nous avez manqué donc, à Marrakech. On vous a entendu à distance. Et c'est toujours, sincèrement, avec un grand plaisir aujourd'hui, personnellement, que je suis honoré par votre modération. C'est un grand plaisir que je suis autour de cette table car je considère qu'on est en famille et je considère Dakar donc ma deuxième ville après Marrakech. Et ça, c'est toujours senti. Et s'il y a une motivation personnelle, et j'aimerais quand même parler de cette dimension personnelle que j'aimerais, je dirais, référencer à 3 niveaux. D'abord, nous vivons dans un monde aujourd'hui très conflictuel, avec partout dans le monde que des poches, je dirais, de conflits, de guerres. Et bien sûr, notre continent, malheureusement africain, vit à travers dire, sa géographie, à droite, à gauche, au nord, au sud, ces conflits, et qui ont un impact sécuritaire, je dirais, très important sur les populations, et en général les populations vulnérables. Les grandes guerres, malheureusement, aujourd'hui, dans notre époque, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe, etc., nous interpellent aujourd'hui sur, malheureusement, beaucoup de principes, je dirais. Qu'est-ce que c'est que l'humanité aujourd'hui? Et face à ça, à mon sens, nous avons une responsabilité aujourd'hui. Ibrahim a évoqué la question de la paix. Et je crois que nous avons une seule alternative, c'est de travailler sérieusement. Et c'est une responsabilité, je dirais, que nous avons, nous, soi-disant académiciens, universitaires, etc., pour essayer de tout faire pour travailler sur les fondamentaux, je dirais, du développement. Et ça sera la seule alternative qui peut éventuellement permettre aux générations futures d'aller vers une situation peut-être plus sereine, avec moins de guerres et moins de conflits. Et on n'a pas d'alternative. J'aimerais, dans cette dimension de la motivation personnelle, vous raconter une histoire personnelle que j'ai vécue. Moi, je suis un neurobiologiste, chercheur, et en 2003, j'ai travaillé dans pas mal de laboratoires, comme mon ami Gallo dans les neurosciences, dans pas mal de laboratoires internationaux, etc. Paisible, sans problème, je dirais. J'étais en 2003 dans un grand centre à Zurich.
Et Sa Majesté, donc à l'époque, en 2001, il vient d'être, il vient d'avoir les rênes donc, du royaume du Maroc. Et il a fait appel à pas mal de jeunes, etc. Et on m'a lancé en 2003 dans une région, je me rappelle, qui s'appelle la région Tadla Azila. C'est une région montagneuse, très, très difficile pour gérer le système éducatif marocain, avec beaucoup je dirais, de prérogatives, etc., en termes d'autonomie, aussi bien financière, ressources humaines, etc. Et lorsque j'ai atterri, je me rappelle de cet été 2003, il faisait au moins, dans cette ville de Beni Mellel, il faisait au moins 55 degrés, au moins. Et tous les indicateurs de développement humain dans cette région étaient au rouge, c'est-à-dire en termes de scolarisation, en termes d'accès donc, à l'éducation, en termes d'accès à la santé. Donc, tout le tableau de bord, en réalité, dans cette région, était au rouge. Dans cette région, je suis resté 6 ans. Et je me rappelle, dans cette province, en termes, par exemple, de réussite au baccalauréat, était vraiment à la traîne, carrément par rapport à l'ensemble des régions du Maroc. Et en 6 ans, cette région a été classée la 3e sur à peu près 16 régions. Et je me rappelle, le ministre est venu me voir un jour, il m'a appelé carrément, m'a dit Monsieur Chouli, je crois qu'il y a des fraudes dans votre région. Cette région qui a été à la traîne, comment ça se fait que cette région qui était toujours à la traîne est classée aujourd'hui 3e? Ben, j'ai dit, c'est très simple, monsieur le ministre, venez, ben, je vais vous montrer un petit peu l'historique de ces années, qu'est-ce qui a été fait, donc, etc., que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de développement des ressources humaines, en termes donc de gouvernance financière, etc., etc. Pourquoi j'évoque en fait cet exemple personnel? Car pour moi, lorsque on pose la question du développement, le développement est possible. Le développement est toujours possible. Et les gens qui disent à chaque fois, oh là, ça ne peut jamais marcher, non, on est loin, c'est les autres, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, etc., etc. Croyez-moi, on se leurre. Lorsqu'il y a des femmes et des hommes, je veux dire, vraiment, qui croient à pouvoir faire quelque chose, à changer quelque chose, je crois que c'est toujours possible. J'ai évoqué cet exemple pour dire que lorsque j'ai terminé mes fonctions, donc, car j'ai passé dans cette aventure au moins une dizaine d'années, et j'ai rejoint donc mes fonctions de base au sein de l'université, après quand même une carrière de plus de 36 ans, etc. À un moment donné, sur un plan personnel, nous avons une responsabilité justement de continuer ce genre de, je dirais pas d'aventure, mais ce genre de responsabilité, je dirais, sociale et sociétale. Notre continent africain, avec les étudiants qu'on reçoit, par exemple, au sein de ma faculté, etc., on a toujours eu pas mal d'étudiants donc, dans notre faculté de médecine. Et je me rappelle en 2015-2016, en les regardant dans l'amphi, etc., toujours pas de communication entre eux, donc une timidité, etc. Et c'est là où j'ai eu le flair de lancer cette ONG, Yenda Africa, qui aujourd'hui rayonne en réalité non seulement au sein de la faculté de médecine de Marrakech, mais aussi bien au niveau national et international. Et au lieu de s'attaquer juste aux problèmes spécifiques et individuels de chaque étudiant, on avait décidé, je me rappelle dans cet ONG, de travailler sur des projets concrets et de dire qu'on a la capacité de travailler sur des projets concrets et de dire à nos jeunes étudiants que non seulement vous devez bien sûr travailler pour vous, et c'est tout à fait légitime, mais pensez à vos pays, pensez à votre continent, etc. Et c'est comme ça, en fait, que, je dirais, notre aventure au sein de notre ONG Yenda
à commencer avec notre continent africain. Et ça a été tout à fait normal, car les relations entre le Maroc et le Sénégal, et avec l'ensemble des étudiants qui viennent du Sénégal, principalement à Marrakech, c'était tout à fait normal de s'intéresser à notre pays, le Sénégal, qui est toujours traditionnellement donc très lié et de manière ancestrale au Maroc. Et j'ai toujours considéré, donc après Marrakech, comme j'ai dit, Dakar, quand même, ma deuxième ville. Et avec mon ami Gallo, Ibrahima, Issa Diallo, etc., grâce à cette amitié, donc, il y a eu beaucoup de débats, donc, et beaucoup de choses qu'on a investies ensemble. Dans le cadre du Forum Gallien, en tant que membre du comité scientifique, j'avais toujours évoqué la critique, je dirais la critique, de lancer pas mal de diagnostics, etc., mais on sortait pas avec grand-chose, la réalité, pendant des éditions et des éditions. Et je crois que l'année dernière, parce qu'on est dans une famille et dans une sincérité, etc., de dire, ben, arrêtons à chaque fois de se rencontrer, etc., mais passons à des choses sérieuses, passons à du concret, passons à l'action. Donc, et c'est pour ça que l'année dernière, mes amis m'ont chargé de dire, ben, très bien, puisque vous évoquez ça, ben, préparez le terrain. Et c'était ça l'objectif de la réunion de la conférence de Marrakech qu'on avait intitulée donc la conférence du pacte action environnement santé. Mesdames et messieurs, donc après cette, je dirais, une longue préparation, il n'y a pas uniquement les 4 jours de la conférence, mais c'était un travail acharné de plus de 6 mois. Nous sommes aujourd'hui, par rapport à l'engagement que j'ai pris avec tout le monde, nous sommes aujourd'hui donc devant un rapport d'une 40aine de pages qui évoque, par rapport au programme qu'on avait lancé, qui s'appuyait sur principalement les 4 éléments de la nature, à savoir la question de l'eau, du sol, de l'air et de l'énergie. Nous avons aujourd'hui donc listé un ensemble d'actions, aussi bien à court terme qu'à moyen terme, que ce rapport porte de manière très pratique et pragmatique. C'est-à-dire, directement, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on va les faire. Aujourd'hui, cher modérateur, professeur Si, nous avons vraiment un document très précis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça a été en fait la résultante de tout ce travail avec professeur Ibrahim Assek et professeur Issa Diallo, qu'on doit saluer, qu'on lui espère, Inch'Allah, tout le rétablissement et qu'on souhaitait avoir avec nous, et qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce rapport. Mais pour ne pas trop prendre la parole, nous avons, à travers l'ensemble de ces actions, dégagé en réalité 4 projets transversaux, d'accord, qui en fait forment, je dirais, la plateforme holistique intégrée de l'ensemble de ces actions. Et vous l'avez évoqué, à savoir le premier projet sur l'observatoire, et vous avez vu donc dans la salle, dans le symposium, tout le monde parle sur la question de la data, de la souveraineté de la data, de l'importance de la souveraineté du monitoring de cette data, etc. Et donc, la question s'impose aujourd'hui comme projet. Et ça a été vraiment souligné donc, à Marrakech et aujourd'hui encore dans le symposium, dans le débat, la question s'impose. Le deuxième projet donc, qui s'est dégagé dans ce débat très profond à Marrakech, c'est toute la question de la gouvernance de nos systèmes donc, environnementaux et sanitaires, que ce soit en termes administratifs, en termes de formation, en termes de financement, etc. Et nous avons donc décliné un ensemble donc, de projets très clairs sur cette dimension de la gouvernance. Le troisième projet, qui a vraiment pris aussi de l'ampleur dans ce rapport, c'est la question de la gestion des déchets. Car nous avons considéré, avec l'urbanisation galopante dans les grandes capitales africaines aujourd'hui, que cette question, donc, qui malheureusement donc,
se pose de manière cruciale en ce qui concerne la gestion des déchets dans nos villes, etc., s'impose pour essayer quand même de trouver donc, les véritables solutions donc, à comment l'aborder. Et le quatrième projet, donc, c'était la question de la gouvernance de la chaîne du froid, considérant en fait que nous avons un potentiel, je dirais, que ce soit en termes de la pêcherie, des poissons, que ce soit en termes d'aliments, que ce soit en termes d'agriculture, etc., que malheureusement, il n'y a pas de bonne conservation dans nos chaînes de froid, etc., et que malheureusement, la population, donc parfois, donc, lorsqu'elle est loin de la mer, elle ne profite pas véritablement des poissons qui font la richesse, en fait, de nos rivages, etc. Je cite l'exemple de Dakar. Et c'est la même chose pour pas mal d'aliments, etc., qui donnent, bien sûr, des problèmes après sanitaires. Et aussi la chaîne de froid appliquée aux médicaments, aux vaccins, etc. Voilà, Monsieur le Président, donc, grosso modo. Donc, nous sommes aujourd'hui, donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire la lecture de ces 40 pages. Le document y est, d'accord? Nous avons quand même aujourd'hui un rapport détaillé de ce qu'il faut faire. Alors, comme m'a dit cher ami et frère Gallo Diop, peut-être qu'il faut mettre des priorités, il faut prioriser tout ça. Par quoi commencer? Il est vrai que cette question donc, de la data s'impose comme peut-être projet pilote prioritaire. Et là, je suis tout à fait d'accord sur cette dimension politique, d'accord? Et j'aimerais faire, pour finir, une proposition concrète encore une fois. Je crois que nous sommes aujourd'hui 3 associations en moins, à savoir l'association Galien, Afrique, sous la présidence de Madame la ministre. Il y a notre ONG Yenda Africa et il y a la fondation OSH avec nos amis donc, français, Benoît Méribel, etc. Je crois qu'à travers ces 3 piliers, 3 associations, nous avons toute la latitude à lancer ce que j'appellerais, pour ne pas répéter ce mot clé observatoire, de lancer un centre de recherche-développement sur les questions environnement-développement. Et je crois que nous avons, même juridiquement, je dirais, donc les associations, ils ont cette latitude, et de dire que Association Galien, Yenda, OSH, etc., est tout à fait capable, d'accord, sont tout à fait capables de lancer un centre de recherche que je dirais centre Atlantis, comme on avait dit au début, environnement-développement, d'accord, qui peut travailler en fait de manière concrète mais une collaboration tripartite, d'accord, de ce centre et on lance le travail et on commence le travail, à mon avis, dans ce sens. Voilà, Monsieur le Président, ma proposition concrète dans ce sens pour commencer, initier le travail, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois, Mohamed. On voit très bien que voilà ce qu'un engagement personnel doublé d'un partenariat donc, peut faire. Et donc, arriver toujours à des résultats assez concrets. Et ces résultats n'est qu'une base, en fait, un tremplin pour aller plus loin, donc dans les axes qui sont définis. Je sais que nous sommes un peu pressés par le temps parce que le président de la République va venir et la sécurité voudrait qu'on s'installe avant. Mais je ne pourrais pas me permettre de quitter la salle sans donner au moins un mot à nos invités. Je vais commencer par vous, Inde, et ensuite donner le dernier mot à Madame la ministre, à vous. Non, c'est juste votre réaction par rapport à ça. Je pense que nous avons parlé des essais cliniques, je pense qui est votre domaine, mais je pense que prenez la liberté donc de réagir sur les autres aspects, bien évidemment. Donc oui, je vais rejoindre ce qu'il a dit, les propos de professeur Chouli par rapport à la nécessité de passer à l'action. Et effectivement, pourquoi pas l'observatoire comme un démarrage et comme un début
de concrétisation des projets déjà discutés dans les éditions précédentes. Passer à la R&D en Afrique, c'est quelque chose qui était déjà préparé et réfléchi. Je pense qu'il est le temps de passer à l'action. C'est clair qu'on a besoin des budgets, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'une volonté politique claire pour aider tout ça à se mettre en place. Je pense que l'expertise est là. Il y a tous les pôles d'expertise qui sont là et qui sont prêts à collaborer, à travailler. Maintenant, il faut se mettre en place, il faut concrétiser et démarrer quelque chose pour le futur. Merci. Merci beaucoup pour cet appel à l'action, the call to action. Donc, comme on dit, Madame la ministre. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et je pense que le temps presse, comme vous le dites, et je vais souligner tout simplement 2 points. D'abord, ce qu'a dit mon ami le docteur Karim, respecter les aînés, car un adage de mon pays dit que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Donc, je remercie tous les aînés qui m'ont permis d'être là et d'être avec aussi bien Yenda Africa qu'avec le Forum Galien. La deuxième chose que je voudrais dire, nous avons des visionnaires dans notre continent. Et parmi ces visionnaires, je voudrais reconnaître le docteur Chouli pour sa vision qui part de la Méditerranée jusqu'à traverser toute l'Atlantique. Mais aujourd'hui, comme l'a dit un éminent homme politique noir, I have a dream. Aujourd'hui, passons du rêve à l'action. Je vous remercie. Chers collègues, je voudrais vous remercier de votre présence. Si le temps l'avait permis, on s'engagerait dans une discussion beaucoup plus approfondie. Mais j'aime toujours qu'on finisse nos entretiens en ayant une idée maîtresse et une recommandation concrète. Et je crois que l'idée maîtresse, c'est que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler en partenariat pour relever les défis qui nous sont communs. Et pour ce faire, nous devons concrètement travailler ensemble vers l'établissement d'une structure, d'un centre de formation, de recherche sur les aspects environnement, développement et santé. Et je pense qu'on en jette les bases ici et donc continuer à travailler ensemble pour la matérialisation de cette idée. Et ce serait une action concrète avec laquelle on partirait, mais qui servirait, comme je disais tantôt, comme tremplin vers d'autres actions encore plus porteuses et en partenariat beaucoup plus soudé. Merci encore une fois. Vous permettez, Monsieur le Président, c'est un devoir pour moi de témoigner quand même ma gratitude et mes remerciements pour mon épouse qui est là aujourd'hui et qui m'a accompagné lors de la conférence de Marrakech et qui s'est investi personnellement dans la réussite de toute la logistique et l'encadrement social, je dirais, de la conférence. C'est une réalité et je suis honoré qu'elle soit avec nous pour cette 7e édition. On est venu en 2017, je me rappelle, lorsqu'on a rencontré d'ailleurs professeur Awamari Kolsek et professeur Ibrahima. Donc, vraiment, merci, Madame Islah Boutar, pour tout ce que tu as fait pour la réussite de la conférence de Marrakech. Merci beaucoup. Oui, non, s'il s'agit de remercier votre épouse, vous pouvez encore prendre votre temps. Je vous donnerai tout le temps et si on arrive en retard chez le président, ce n'est pas grave. Tu vas continuer? Non, non, c'est bon. OK, très bien.